Bonjour les amis. Comme nous l'avons vu tout récemment, même si Marie n'a pas souffert les douleurs physiques d'un enfantement dues à son immaculée et dues à la notion de perfection de son fils, on voit très bien qu'elle a dû vivre des douleurs dans sa vie privée. Et on en a mentionné quelques-uns. Comme nous sommes appelés, si nous décidons de mettre en importance la vie divine à l'intérieur de nous, nous aurons à souffrir parce que nous allons devoir nous éloigner de certaines habitudes nuisibles, de certains comportements qui ne sont pas appropriés face à la place qu'on doit accorder à l'amour. Mais est-ce que Marie a aussi eu à vivre des douleurs, mais cette fois-ci dans sa vie publique? Alors, je vous lis ce texte et par la suite, je veux que vous réfléchissiez, est-ce que vous le faites, que vous décidiez un jour de suivre ce qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de suivre le plan de Dieu, est-ce que ça ne peut pas nous amener, nous aussi, certaines douleurs d'un enfantement face à la vision du public? Alors, je vous lis ce texte. Les douleurs de l'enfantement, la vie publique. La vie publique ne fut pas moins féconde en douleurs et en épreuves que la vie privée. Au contraire, les forces du mal croissaient et gagnaient du terrain. Vous savez, plus Satan pense qu'il est en train de nous perdre, plus il va nous attaquer pour nous affaiblir. N'oublions jamais cela. Un jour, Marie perdit Joseph, son époux bien-aimé, celui qui avait été son soutien parfait pour la partie céleste. Cette douleur fut heureusement attribuée par la présence de Jésus, mais il est dur pour une âme délicate comme celle de Marie de perdre un être avec qui on a cheminé pendant une trentaine d'années peut-être. Une autre épreuve s'annonçait. Jésus lui-même dut quitter pour accomplir sa mission de sauveur, pour enseigner aux hommes et spécialement au peuple d'Israël son évangile de paix. Et on est très muet dans les Écritures sur ce qu'a pu vivre Jésus entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans. Mais on voit très bien qu'il a eu à partager à peu près toutes les connaissances spirituelles qu'il y avait dans le monde, et ça en s'éloignant de sa maison maternelle. À Nazareth même, une grande épreuve attendait Marie. Jésus ayant commencé sa vie publique après son baptême, et après avoir passé 40 jours au désert dans le jeûne et la prière, il revint en Galilée. Avec la puissance de l'Esprit, nous dit saint Luc. À Capharnaüm, il avait fait beaucoup de guérisons. À Nazareth, il lut à la synagogue un texte d'Isaïe décrivant sa mission. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé porter aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis Jésus ajouta, « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Et se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur lequel leur ville était bâtie pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin, nous dit Luc. Essayons d'imaginer un peu l'immense douleur de Marie devant un tel traitement pour son fils tant aimé. Ce fut la honte pour tout le village. Déjà, la menace de mort rapprochait le jour où les desseins pervers des hommes s'accompliraient. Ce n'était que le commencement. Partout, dans toutes les synagogues, ce fut le même entêtement, le même refus, les mêmes insultes, les mêmes persécutions de la part des autorités religieuses. C'étaient les chefs religieux qui, ayant en main les Écritures et les prophéties, auraient dû être les premiers à comprendre ces enseignements. Et les œuvres bonnes qu'il accomplissait auraient dû être pour eux les preuves de son origine divine. Même les plus belles œuvres que Jésus accomplissait étaient qualifiées de diaboliques. Si les foules suivaient en grand nombre pour écouter sa prédication remplie d'espoir, les pharisiens disaient « C'est un séducteur du peuple. Si nous le laissons faire, les Romains viendront et détruiront tout le peuple. Il est bien mieux qu'un seul meure. » Et ça, c'est bien précisé dans l'Évangile de Jean.
Si Jésus chassait les démons, les pharisiens disaient « C'est parce qu'il est en communication avec Belzéboul, le chef des démons, qu'il a le pouvoir de les chasser. » Conclusion, il fait donc de la magie et des sciences occultes. Si Jésus affirmait qu'il était le Fils de Dieu, les pharisiens s'écrivaient qu'il était un blasphémateur et qu'il méritait la mort selon la loi de Moïse, nous rapporte Marc. Si Jésus s'approchait des publicains et des pécheurs ou mangeait avec eux, les pharisiens criaient au scandale. Au banquet donné par Matthieu après son appel, Jésus expliqua que ce sont les malades qui ont besoin du médecin et non les bien portants. Quand la pécheresse publique vient trouver Jésus au banquet de Simon le pharisien, celui-ci se scandalisa. Cet homme n'est pas un prophète, car il saurait quelle sorte de femme il a devant lui. Jésus lui répondit, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Jésus guérissait le jour du sabbat. On dit de lui que c'était un crime. Il viole la loi des anciens. Quand l'aveugle-né fut guéri, les savants pharisiens disaient « Cet homme-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur, nous rapporte Jean. L'aveugle qui, avec son gros bon sens, en savait plus que les savants docteurs, répondit « C'est bien là l'étonnement que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un qu'on ait ouvert les yeux d'un aveugle-né, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ainsi se vérifiait la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. La méchanceté des hommes peut transformer les choses les plus merveilleuses en œuvres mauvaises. C'est à l'intérieur de l'âme qu'est le mal et non à l'extérieur. Et c'est ce mal qui sort par la bouche, comme dit l'Écriture. Ce qui leur entre par les oreilles leur sort par la bouche. Pour les pharisiens, Jésus était un possédé, un séducteur du peuple. Il ne savait pas reconnaître une prostituée, il avait communication avec le chef des démons, il se rassemblait avec les publicains et les pécheurs, et pour finir, c'était un violeur du sabbat. Pour ces savants docteurs et ces orgueilleux pharisiens, Jésus était l'homme à éliminer, l'homme à abattre par tous les moyens. La calomnie, l'hypocrisie, une campagne de dénigrement à la grandeur du pays et même dans tous les pays voisins où il y avait des synagogues. Que faisait Marie en face d'une telle bataille? En face d'un tel débordement d'injustice, de mensonges et de menaces? Elle souffrait autant que Jésus de voir la vérité refusée par ceux-là même que Jésus était venu racheter et sauver. Combien elle a dû souffrir aussi des lenteurs des apôtres à se corriger et à approfondir le message de son Fils. Combien elle a dû souffrir en voyant Judas parmi les autres apôtres, un Judas qui avait commencé à trahir depuis le commencement. Judas avait la bourse et il pigeait dans l'argent des pauvres. Pour arriver à un acte aussi abominable que la trahison de son maître, il fallait que Judas ait faussé son chemin depuis longtemps. On devient méchant peu à peu, tout comme c'est à petit qu'on devient un saint. La nature ne procède pas par bon. Pour Marie, il restait à affronter l'une petite douleur pour que se produise la naissance de ses enfants de la terre à la vie divine que Jésus apportait. Devant elle, au terme de la route, se dressait le calvaire. Alors, les amis, la réflexion que nous venons, si Marie, dans toute la pureté qu'elle avait, qui apportait le salut au monde, a dû souffrir de tous ces événements-là que nous venons de mentionner, est-ce qu'il est normal que nous aussi, nous en arrivions peut-être à souffrir certains impondérables du fait que l'on admette en face de ceux et celles qui nous entourent notre adhésion à la parole de Dieu, notre adhésion à son message de paix et d'amour. Marie, évidemment, elle souffre lors du décès de Joseph, lorsqu'elle a dû s'expatrier, si vous voulez, en Égypte, de voir les absences de Jésus alors qu'elle était seule suite au décès de Joseph.
séjour au désert, toutes les calomnies que l'on peut dire. Mais est-ce que ça nous arrive, nous aussi, d'être isolés de ceux et celles qui nous entourent parce que notre foi en Dieu, on l'exprime, on le dit aux gens, sans nécessairement essayer de les évangéliser, si on peut dire, mais en étant tout simplement ou en évitant de propager les mauvaises nouvelles, en refusant de condamner. Peut-être que nous autres aussi, on éloigne près de nous des gens qui pourtant avaient de la valeur pour nous et qui ont encore cette valeur. Est-ce qu'on n'est pas l'objet aussi de certaines railleries? Ah non, dis-moi pas que tu crois à ça, toi, ces affaires-là. Ben voyons donc. Comment de fois aussi qu'on associe le fait que nous, on recherche la vérité à tout ce que l'on peut trouver plus ou moins qualifiable, heureusement, soit dans le culte ou dans les églises ou peu importe. Vous savez, le culte et les églises sont composés d'hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais pourquoi toujours associer quelqu'un qui recherche à la parole de Dieu en disant « Moi, je ne crois pas à ces choses-là » parce que tu vois ce qui arrive dans l'Église, tu vois ce qui arrive à telle situation ou autre. Comment de gens, moi je vois des expériences pratiques, des gens à qui on demande de l'aide puis qui le refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Ah, moi, je ne crois plus à ces affaires-là, il y a tellement de choses contradictoires, ça n'a pas de sens. » On fait face à ça aussi. Et cette notion fait en sorte qu'aujourd'hui, on devient un peu l'explication de la parole que Jésus a dit. Vous savez, les amis, j'ai été persécuté parce que je voulais propager des paroles de paix, de joie et d'amour. Qu'est-ce que vous pensez qui vous attend, vous? Vous serez également persécutés à mon nom. Mais soyez bien heureux, parce que si ça vous arrive, nous, dans le paradis, on vous voit, on vous guide, on vous protège et surtout, on vous récompense. À tous et à chacun, n'ayez pas peur de la persécution. Si vous l'êtes, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Bonne chance, courage à tous et à chacun. Vive la parole de Dieu.